Bonjour mes bien-aimés, rebonjour. Nous attaquons ici la 4e partie de ce 3e message sur la prière d'intercession pour les nations. Et nous étions en train d'étudier les caractéristiques d'une nation. C'est quoi une nation? Et les caractéristiques qui s'attachent à cette nation. Alléluia, à la notion de nation, à la notion d'ethnos. Et nous avons vu que bâtir une nation, on doit penser au fondement, on doit penser aux colonnes. C'est la parole de Dieu qui nous l'instruit. Voilà, il nous donne des modèles. Et à la muraille, à une nation, une muraille, des portes et des clés que nous donne la parole par rapport à ça. Donc, nous avons dans le message, le 3e message, étudier les caractéristiques qui s'attachent à la nation et particulièrement au fondement d'une nation. Et nous avons vu qu'il y en avait 4. Il y a le territoire qui est une caractéristique particulière, la population, la constitution et puis l'aspect spirituel qui s'attache à chaque ethnos. Amen. Dans les fondements de l'ethnos. Amen. Là maintenant, nous allons parler des colonnes. Les colonnes d'une nation, d'un ethnos que l'on bâtit. À l'image de comment les cieux font les choses, nous avons dans le livre d'Exode 38, à partir de son verset 19, il nous est décrit comment il a été instruit à Moïse de faire bâtir le tabernacle. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il le bâtissait selon le modèle qu'il avait vu quand il était en conversation avec l'Éternel au-dessus de la montagne. Amen. Notre Dieu travaille sur modèle. Il te donne le modèle. Et la parole de Dieu nous dit aussi qu'il ne fait jamais rien sans avoir dit ou informé ses oints. C'est important. Dieu n'est pas un Dieu qui est secret. Dieu dit, si tu me cherches, je me laisse trouver. Je ferai toujours savoir quels sont mes desseins, ce que je veux, afin que vous ne soyez pas laissés oisifs dans ça, afin que vous sachiez, compreniez où est-ce qu'il faut aller, et que le Saint-Esprit, que vous sollicitez le Saint-Esprit pour vous y conduire, c'est très important. Donc moi, je remarque une chose ici en ce qui concerne les colonnes. Quand Dieu bâtit, amen, il nous dit que les colonnes, les bases, les pieux, les piliers de ce qu'il est en train de bâtir, du tabernacle qu'il bâtissait, doivent être en airain. L'airain, c'est un métal, l'airain, c'est un matériau, c'est un amalgame solide. C'est un amalgame plus solide que le fer, plus solide que l'acier. L'airain, c'est un amalgame qui est inaltérable, qui ne subit pas la corrosion, qui ne subit pas l'érosion de la nature, qui ne change pas avec le temps. Vraiment, faire des colonnes avec de l'airain garantit sur la solidité, parce que les colonnes se dressent. Les colonnes se dressent, leurs bases permettent qu'ils soient debout et se dressent. Et les colonnes se dressent. Donc nous sommes en train là de parler de quelque chose qui s'élève. Amen. Une nation, ça se bâtit aussi. Donc, considérons tout ethnos comme quelque chose qu'on doit bâtir. Et il y a des colonnes, il y a des piliers qui doivent être solidement faits. Et c'est de ça que nous allons parler maintenant. Pour une nation, pour un ethnos, les colonnes sont définies comme l'ensemble des éléments qui vont servir à la fonctionnalité et à la stabilité de cet ethnos. Amen. Que les fondements d'une nation, ce sont des éléments qui concourent à son existence. Donc, ce sont des éléments de base qui concourent à son existence. Si ces éléments-là ne sont pas là, il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'ethnos. Amen. Mais les colonnes et les piliers, maintenant, ça a trait à comment vous fonctionnez, à la stabilité, au résultat, à la manière dont vous faites les choses. Alléluia. Et ces colonnes-là, de la manière qu'elles sont faites, doivent concourir à l'élévation de la nation, à la grandeur de la nation.
à sa force, à sa puissance. Elle doit favoriser le fait que l'on considère la nation comme quelque chose de bien, de grand, de beau, de fort, quelque chose que l'on peut imiter. Amen. C'est comme pour une maison qu'on bâtit. On fait d'abord des poteaux, ce qu'on appelle des poteaux porteurs. Ce sont des colonnes que l'on place à des endroits stratégiques qui sont constitués pour être solides. Parce que c'est sur ces colonnes que l'on posera le toit, que l'on ajustera les murs, ainsi de suite. Et qu'à l'intérieur, si les poteaux ne tiennent pas, même le toit qu'on va poser dessus, tout le reste va s'affaisser. C'est pour ça qu'on parle de grandeur, d'élévation d'une nation, de la renommée, de la réputation d'une nation. Amen. Et ça conditionne aussi son positionnement dans la sphère générale, dans l'ethnos que tu es en train de bâtir. Amen. Les colonnes, si les colonnes ne sont pas solides, la nation, elle va exister. La nation sera là. Mais l'ethnos, cette nation, sera considérée comme faible, sera considérée comme, je sais pas, pauvre, sera considérée comme pas belle, sera considérée... Il n'y aura pas de grandeur, il n'y aura pas d'élévation, il n'y aura pas de puissance. Elle ne pourra démontrer sa puissance, sa personne, elle n'en a pas. Donc, ces colonnes sont importantes, que les hommes les façonnent de la bonne manière pour que la nation ait sa visibilité, son visuel de grandeur. Alléluia. Les colonnes ont ceci de particulier, c'est que à un temps, elles peuvent être fissurées, mais réparables. On peut les réparer. Elles peuvent être penchées et on les redresse. Amen. Les colonnes, on peut agir sur les colonnes pour changer la situation. Avant, si les noces n'étaient pas élevées, à partir du moment où on commence à travailler sur la solidité de ces éléments de colonne, la nation peut s'élever, ça se réveille. On traverse une période de crise. Ce n'est pas que la nation ne va plus exister. Ça peut être redressé. Si la population, les hommes commencent à inverser la tendance, à fonctionner différemment, puisqu'on a dit que les colonnes, c'est les éléments de fonctionnement, fonctionner différemment et vont reconsolider leurs colonnes. Et la tendance va s'inverser. C'est important de comprendre ça. Parce que même quand nous sommes intercesseurs pour une nation, même quand nous prions pour une nation, si ce sont les colonnes qui sont atteintes, nous savons que les choses peuvent changer. Donc, ça doit faire partie de notre positionnement pour prier. Ça doit faire partie de notre mental de guerrier pour prier. Alléluia. Efficacement. Amen. La première, c'est l'administration d'un ethnos. Comment est-ce qu'un ethnos est administré? Et quand on dit administration, ça veut dire quoi? C'est la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions, des dispositifs, des arrêtés, des process, de la gestion des hommes et des biens. Quand on dit mise en œuvre, une mise en œuvre, c'est dans la praticabilité. Tout à l'heure, quand on parlait de la Constitution, on disait que c'est l'ensemble des lois qui ont été pensées. Mais là, maintenant, il s'agit de les mettre en pratique. Il y a une mise en pratique. Administrer quelque chose, c'est mettre en pratique, œuvrer. Prendre tous les éléments et les dispositifs qui ont été conçus et impulser une dynamique. C'est la dynamique donnée à la fonctionnalité d'un système qui est mis en place dans l'ethnos et dans le but de pouvoir gérer les hommes et les biens, avoir une gestion cohérente des hommes et des biens. Ça, c'est l'administration. Alléluia. Donc, quand on veut administrer vraiment, je sais pas, un pays, une famille, une entreprise, une corporation, etc., dans différents aspects, des choses qui ont été retenues dans le truc,
On va mettre les hommes, les ressources humaines, les capacités humaines aux endroits clés, leur permettant, leur assignant des tâches et des process pour ces tâches, pour qu'ils les appliquent. On est dans la mise en œuvre, on est dans la pratique des choses qui ont été retenues ça et là, de manière à ce que le système que nous avons mis en place puisse fonctionner. Nous avons dit que tout ethnos a un système. Il faut que ce système fonctionne. Alléluia. Et la mise en œuvre dans le cadre de cette fonctionnalité, la dynamique dans le cadre de cette fonctionnalité, est appelée l'administration de cet ethnos. Amen. Il ne faut pas que certaines comprennent l'administration comme étant seulement les fonctionnaires. Parce que quand on dit l'administration, on n'a pas le service public. Non, il y a le service privé. Il y a les services individuels. Il y a le service confessionnel. Il y a le service associatif. Tout ça concourt à administrer. Alléluia. Chaque fois qu'on met en œuvre, qu'on met en pratique une règle, un dispositif et qu'on est en charge de ceci, on est en train d'administrer. On concourt à la gestion et du potentiel humain et des biens. Amen. Lorsque nous regardons l'administration, cette colonne, normalement, pour un pays, pour un ethnos, une administration doit être organisée, elle doit être fonctionnelle, elle doit être fiable. C'est-à-dire, on a pensé aux bonnes choses, des dispositifs, une administration, elle doit être exécutée. On peut mettre quelqu'un à un endroit pour faire une tâche, il ne la fait pas. Donc, on va commencer à juger ou à regarder cette administration. On va dire, est-ce qu'elle est même, est-ce que les gens travaillent? Est-ce que les gens font ce qu'il faut faire? Il y a des paresseux. Il y a des pays où, que ce soit la fonction publique, les gens sont dans un laxisme souvent poussé pour accrocher leur veste sur leur chaise et mettre un faux sac à main sur leur bureau, sortir comme s'ils allaient en toilette et passer la journée dehors. Cette administration, la parcelle de l'administration qui lui est confiée, elle n'est pas exécutée. Et ça va impacter le résultat final dans l'administration des choses. C'est clair. Est-ce qu'une administration doit être exécutée? Elle ne doit pas être paresseuse et elle ne doit pas être corrompue. Quand on dit corrompu, on voit toujours qu'on a volé de l'argent. Ce n'est pas ça. Quelque chose est corrompu quand ça s'écarte du but initial. Quelque chose est corrompu. C'est-à-dire, si on dit ici, tu fonctionnes de cette manière. Et qu'au lieu de fonctionner comme on t'a dit de fonctionner, tu fais autrement, tu corromps la fonctionnalité. Tu corromps cela. Et tout ce qui est corrompu s'éloigne du but final, du but initial. Amen. Donc, quand on observe l'administration d'un pays en ce qui concerne la cartographie ou dans le cadre de la prière pour les nations, on doit pouvoir analyser comment le pays est administré en fait. Parce qu'il faut trouver les failles, il faut trouver les points de faille dans les systèmes d'administration des pays. Il faut trouver la juste faille parce que je dirais, et on va conclure par ça tout à l'heure quand on aura fini les colonnes, il s'agit d'observer, de voir les mots M-A-U-X, c'est-à-dire les gangrènes, les maladies qui s'affichent, mais en définir les causes. Qu'est-ce qui amène à cette situation? Parce que généralement, l'aspect que l'on voit, ce que l'on voit, le résultat est déjà fait. Mais il y a une cause qui produit ce résultat. Amen. Lorsqu'on observe, est-ce que l'administration est gangrénée? Qu'est-ce qui la gangrène? Est-elle corrompue? Est-elle laxiste? Est-elle désorganisée? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'administration est défaillante ou elle est par manque de capacité, par manque de compétences? Est-ce que la personne qui ne fait pas ce qu'il faut faire, est-ce parce qu'elle ne sait pas ce qu'il faut faire? Ou simplement parce qu'elle ne veut pas faire ce qu'il faut faire? Tout ça, c'est important. Sinon, les prières ne seront pas ciblées. Qu'est-ce qui entraîne la situation? La cupidité ou l'incompétence? La pauvreté ou la convoitise? C'est important de regarder ces choses. Quand on regarde souvent dans certaines administrations, on dit non, c'est comme ça parce qu'on ne paye pas les fonctionnaires. Ah d'accord. La pauvreté alors?
le manque, la misère, ou alors la convoitise qui s'est instaurée. Parce qu'on les paye pas beaucoup, mais ils ont décidé qu'ils vont s'auto-remplir eux-mêmes. Ils veulent plus. Est-ce la convoitise? Est-ce le désintérêt? Toutes ces questions doivent être importantes pour poser, pour avoir une bonne lecture de la colonne administration. Pour ça, il faut comprendre tous les rouages dans un ethnos de l'administration. Alléluia. La deuxième colonne, c'est l'économie d'une nation. Et on définit l'économie d'un pays comme étant l'ensemble des activités qui sont relatives à la production, capacité de produire dans ce pays, à la distribution, de partage et à la consommation des richesses de ce pays. Tout ce qui entoure la manière de renflouer, de produire, la manière de distribuer à chacun, la manière de consommer, les richesses qui peuvent être produites ou qui appartiennent à un pays font partie de ce qu'on appelle l'économie de ce pays. Le travail fourni par le potentiel humain en vue de développer ces richesses concourt à l'économie d'un pays. Ici, il y a beaucoup de choses qui touchent le potentiel humain dans la capacité de faire les choses. Vous voyez, ici, on n'a pas parlé de richesse comme colonne. Parce que c'est pas ça le problème. Un pays peut même être naturellement riche, mais son économie est médiocre. Pourquoi? Parce que le travail, le potentiel humain qui doit donner de la plus-value à ces richesses est inexistant. Si les gens sont paresseux, incapables, non habiles, manque de capacité, sans compétences, il y a beau avoir des richesses, l'économie sera faible parce qu'il n'y aura pas de productivité, il n'y aura pas de transformation de ces richesses brutes, il n'y aura pas de plus-value, rien ne sera distribué, ça se distribuera mal. Donc, la productivité d'une part, la distribution d'une part et la consommation d'une part font partie de l'économie d'un pays. Et lorsque nous observons l'économie d'un pays, nous pouvons discerner dans cette forme. Parce qu'il peut même avoir de la productivité, mais la répartition est mal faite. La distribution est mal faite. Parce qu'il y a plein de pays où toute la richesse ne va que dans les poches d'une certaine catégorie de la population. Les choses ne sont pas faites de manière à véhiculer cette richesse à tous les niveaux de la société. Ce n'est pas parce que le pays est pauvre. Ce n'est pas parce qu'elle ne produit pas. C'est parce que c'est mal distribué. C'est mal réparti. Parce que les leviers et les mécanismes de distribution sont mauvais. Ne sont pas bons. Et le problème que l'on discerne à un endroit n'est pas la prière que tu vas adresser pour l'un n'est pas la prière que tu vas adresser pour l'autre. Donc ces choses, il faut les comprendre. Et la manière dont on consomme les richesses. C'est très important. Comment est-ce que vous consommez ces richesses? Êtes-vous des épargnants? Êtes-vous des investisseurs? Quel type de consommateur vous êtes? Est-ce que vous gaspillez? Est-ce que vous pillez? C'est important, tous ces aspects. Mais ça, c'est l'économie d'un pays. Alléluia. Ça, c'est l'économie d'un pays. Et ça s'appuie vraiment sur le potentiel humain. Alléluia. Ça s'appuie sur le travail du potentiel humain et le potentiel humain qui est développé là-dessus. Amen. On se pose des questions, on s'interroge. Est-ce que l'économie d'un pays, elle est ambitieuse? Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est productive? Est-ce que les choix de développement, les choix de productivité, les choix économiques sont adéquats? Est-ce que ça s'adapte véritablement à la nation et au but fixé? C'est les questions qu'on se pose. Est-elle faible? Est-elle non soutenue? N'est-elle pas ambitieuse? N'est-elle pas structurée? Elle est improductive. Elle est désorganisée. Ainsi de suite. Et répondre à ces questions par l'observation et l'impulsion de l'Esprit de Dieu. C'est le questionnement. Quand on regarde un pays et qu'on il faut interroger et reprendre les points de vue de chacun parce que chacun vit peut-être la situation dans sa position et a un regard sur une facette que tous les autres ne voient pas.
Mais bien aimé, d'où ce travail de préparation à quelque chose, d'où ce désir d'impliquer les uns et les autres dans l'observation qui peut nous aider nous tous. Alléluia. Et ces situations, ça peut être lié à quoi qu'elle veut prendre? Est-ce les détournements, les vols? Est-ce l'ignorance ou l'incapacité? Est-ce le manque d'aide? Est-ce le manque de soutien? Est-ce le manque de partenariat? Qu'est-ce qui peut amener à ce que l'économie de ce pays ait cette physionomie? La troisième colonne d'un ethnos, c'est la sécurité. Sur le plan sécuritaire, c'est l'ensemble des dispositifs et des mesures prises ou pratiques mises en œuvre pour instaurer dans cet ethnos un état d'esprit, un état de protection et de préservation des hommes et des biens. L'ensemble des dispositions, l'ensemble des choses qui sont faites dans un ethnos afin de protéger et de préserver non seulement l'intégrité des hommes, mais celle des biens dans l'ethnos. C'est l'ensemble des dispositions prises parce qu'il faut instaurer dans un ethnos un esprit de confiance. Le populos, la population qui constitue cet ethnos doit se sentir en confiance par rapport à leur ethnos. Ils doivent avoir un sentiment de tranquillité. Ils doivent être apaisés. Ils doivent être assurés. Il y a des dispositions qui assurent le populos de sa préservation, de se mettre dans un état d'esprit, de paix. La sécurité amène à ça. Ça doit résulter d'un sentiment d'être à l'abri du danger. Quelle que soit quand on parle dans un ethnos de sécurité, quand on parle dans un pays de sa sécurité, c'est comment est-ce que les dispositions sont prises de manière à ce que moi, population de cet ethnos, je n'ai peur de rien. Je me sens hors de danger, toute forme de danger. Parce que la précarité, c'est un danger. Le risque de faire ceci, c'est toujours un danger. Et je n'ai plus confiance et je ne suis plus tranquille. C'est comme dans l'ethnos royaume de Dieu. C'est comme lorsque nous lisons le psaume 91, vraiment mes bien-aimés. Quand nous lisons le psaume 91, on est dans un tel esprit de sécurité et de préservation. Lorsqu'ils disent, celui qui demeure en moi, voilà ce que je fais. Alléluia. Tu es rassuré que tu reposes. D'abord, tu reposes, tu as un niveau de tranquillité, de paix. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Et lui-même, il commence à agir. Il est celui qui défait le filet de loi d'honneur. Toi, tu es au repos, hein? Et il fait tout ça. Il te couvre de son aile. Rien n'approche de ta tente. Les flèches de midi, les contagions, les pestes, toute forme de danger, ça ne te touche pas. Parce qu'au repos, tu te dis, c'est ma forteresse, c'est mon abri, il est sûr. Alléluia. Quand on parle de sécurité dans un ethnos, ça doit être comme ça. Mais ça, c'est le système divin. C'est parce qu'il a déjà disposé certaines choses qu'on arrive à ce niveau de sécurité. Et il te dit, si tu demeures à mon abri, c'est dans cette sécurité que je te place. Alléluia. Je ne crains rien, que ce soit pour ma restauration, que ce soit pour mon abreuvement, que ce soit pour ma corbeille, quel que soit l'endroit où je passe. Je ne crains rien. Parce que j'ai cette ferme assurance que tu veilles sur tout. C'est ça la notion de sécurité, même dans un ethnos. On s'interroge dans un pays sur la sécurité. Est-ce que ce pays veut même être sécurisé? Est-ce que les dispositifs sécuritaires sont convaincants? Est-ce que ce qu'ils ont mis en place comme dispositif génère une protection, génère une paix, génère une préservation, génère une assurance? Et dans des différents aspects comme ça, on peut voir la faille. Parce qu'un pays peut être rempli, plein
de structures de sécurité mais sans mise en place de la sécurité. Et ça aussi, il faut pouvoir le discerner. On pourra constater s'il y a des insécurités, la division, la cupidité qui anime les gens, les pillages, les spoliations, le vol, la vulnérabilité, ou alors vraiment la précarité qui conduit à la peur, tous ces aspects-là. Et avoir une perception afin de savoir vraiment par quel levier, par quoi lever, par quel, comment chercher les clés, que demander au Seigneur. Alléluia. Le quatrième point, mes bien-aimés, la quatrième colonne, c'est la justice. La justice d'un pays. La notion de justice est vraiment une notion assez particulière, difficile à établir, parce que c'est une pensée, c'est une valeur. La notion de justice, c'est un état d'esprit, en fait. Tout à l'heure, je disais que la sécurité, c'est un état d'âme, c'est un sentiment, parce qu'on ressent des émotions, en fait. Ce qui accompagne la sécurité, ce sont des émotions. La peur, la panique, l'angoisse, ce sont des émotions. Mais la justice, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une notion qu'on cogite. C'est un idéal moral. C'est une notion de vertu. C'est un idéal moral et spirituel qui exige d'appliquer des valeurs d'égalité, d'équilibre, d'équité entre les hommes. Pour penser justice, il faut déjà considérer qu'il n'y a pas de différence entre les hommes. Les hommes sont égaux et doivent être traités de la même façon. C'est d'abord dans le niveau de vertu qu'on a dans la tête que l'on pense ça. C'est une notion complètement spirituelle. C'est une notion complètement divine. Donc, quand on fait allusion à la justice, vous savez que l'Éternel, notre Dieu, dit ceci. Il dit si tu veux marcher avec lui, cherche premièrement son royaume, c'est-à-dire son ethnos. Cherche premièrement son royaume et cherche sa justice. À la suite de ça, tout te sera donné. Alléluia. Parce que quand tu entres dans le sens de la justice de l'Éternel, de la justice telle que Dieu la conçoit, tu te positionnes au-delà de son jugement. Et tout est ouvert. Parce que Dieu, c'est un Dieu, c'est un juge. Il est assis sur un trône de justice. Mais il nous dit que la base de son trône, c'est justice et équité. Parce qu'il juge d'une certaine manière. Et c'est ce niveau-là qu'on appelle la justice. Alléluia. Mais dans les ethnos du monde, la justice fait partie des colonnes de maison. Si un ethnos n'intègre pas la notion de justice, si les dispositifs, si tout ce qui sous-tend l'action de juger, l'action de porter un jugement sur les choses qui sont faites, les lois, les règles qui sont établies, les hommes en charge de porter des jugements, tout ce qui est fait, si ça ne s'appuie pas sur l'intégrité morale, sur l'idéal moral de l'égalité, l'équité et l'équilibre entre les hommes, c'est faussé d'avance. Il n'y aura pas de justice. Il n'y aura pas de justice. La justice sera biaisée. Parce qu'en réalité, seul Dieu est juste. Alléluia. Et par Jésus-Christ, il fait à ceux qui croient en lui et marchent avec lui, don d'être des justes. Pourquoi? Parce qu'il marche sur l'impulsion de son esprit. Et c'est son esprit qui va faire cette œuvre de justice en eux. Alléluia. Donc, ce qui n'est pas dans ce moule, ça va être difficile pour eux d'être justes. Donc, l'Éternel Dieu dit que les magistrats, ce sont ses serviteurs. Dans les noces des magistrats, des hommes de loi, des avocats, de tous ceux qui sont en charge de la justice dans un ethnos donné, s'ils entendent ça, ils devraient se mettre tous vraiment au système divin.
Parce qu'ils sont le prolongement de la justice de la nation Christ. Mais ils fonctionnent différemment. Donc ça veut dire que c'est à nous, c'est à ceux qui sont en Christ de rétablir l'ordre divin. Alléluia. De rétablir l'ordre divin. En ce qui concerne la justice dans un pays, vraiment, c'est l'une des colonnes particulières où le Seigneur, notre Dieu, veut que ceux qui sont en lui impulsent véritablement, influencent véritablement. Alléluia. Dans un ethnos donné, la population, chaque être a besoin d'être convaincu qu'il est traité de manière intègre, équitable, qu'il est traité de la même manière que le voisin, que dans une situation donnée, il sera considéré de la même manière pour juger, défendre. Toutes ces personnes-là qui sont en charge doivent défendre, doivent punir, doivent corriger. Conformément aux dispositions de loi de la Constitution qui a été établie. On disait tout à l'heure que la Constitution doit s'inscrire en souveraineté dans un ethnos. Quand quelque chose est souverain, ça veut dire que tout le monde s'y applique. Dans cette justice-là, les dispositifs de loi doivent être et s'appliquer de manière non discriminatoire sur tout le monde. Et c'est un pilier qui est important. Quand vous observez, quand nous observons un pays, regardons le niveau de sa justice. Parce que les autres vont en découler. L'Éternel Dieu dit, cherche mon royaume, cherche ma justice. Et le reste, ce sera donné en fonction de ça. Cette justice est-elle juste? Est-elle équitable? Cette justice est-elle applicable? Est-elle appliquée? Est-ce que cette justice est-elle prévue? Est-ce qu'il y a un laxisme? Est-ce qu'il y a un problème de délation? Est-ce qu'il y a des problèmes d'injustice même, de discrimination? Est-ce lié à la corruption? Est-ce lié à l'ingérence? Analyser pour dresser une cartographie dans un pays. On doit pouvoir interroger sur ces points. Et ce n'est que comme ça, dans cette méditation, que l'Esprit de Dieu nous enrichit de la solution. Alléluia. Parce qu'il nous permet de voir et de discerner quels sont les mots et quelles sont les causes des mots. Alléluia. Mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X vont nous permettre de dresser des cartographies spirituelles ciblées, adaptées. Alléluia. Et l'Éternel a dit à Jérémie, dans Jérémie 1, son verset 10, lorsque il l'a oint pour le commissionner, il a dit, regarde les nations, regarde cette nation, regarde Israël. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Jérémie, regarde. Et si je t'établis, c'est pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Jérémie, regarde. Oh, tu ne peux pas être établi sur les nations et ne pas regarder. L'observance est très, très importante. Parce que des instructions sont données à Jérémie. Arracher, abattre, ruiner et détruire. Bâtir et planter. Et il y a 6 axes d'action ici qui vont prendre forme après que Jérémie ait regardé. Il choisira une ou l'autre des voies en fonction de ce qu'il aura vu, en fonction de ce que l'Esprit de Dieu aura ouvert ses yeux pour voir. Et il agira en conséquence, ça sera ciblé. Je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Parce qu'en notion de clé pour agir, il y a des situations, des cas où il faudra arracher, des cas où il faudra abattre, des situations où il faudra ruiner, des situations où il faudra détruire et des situations où il faudra bâtir
et des circonstances, il faudra planter. Alléluia. Et le Saint-Esprit le nourrira de tout cela. Il ne s'agit pas, pour Jérémie ici, de passer son temps à répéter ce que le Seigneur lui a dit. Je suis établi pour abattre, pour ruiner, pour arracher, pour ruiner, pour détruire, pour bâtir et pour planter. Non, ce n'est pas une récitation, ce n'est pas qu'on va ressortir des versets et les répéter. Il s'agit de comprendre c'est quoi arracher et dans quelles circonstances, c'est quoi abattre et dans quelles circonstances, qui est-ce qu'on abat, qu'est-ce qu'on abat, qu'est-ce qu'on ruine, qu'est-ce qu'on détruit, en fonction des clés que la parole nous donne. Comment on bâtit, qu'est-ce qu'on plante et dans quelles circonstances. Et il s'agira pour Jérémie de discerner ces circonstances et de procéder à l'action de planter, de bâtir, d'arracher ou de ruiner. Alléluia. Mais bien aimés, ne soyons pas que des répétiteurs de la parole de Dieu. Mettons l'accent sur des actions spécifiques et le résultat est compté. Dans le cadre vraiment des fondements et des colonnes et dans le cadre de cette prière pour la nation et tout, il s'agit de prier spécifiquement par rapport à chaque cause, aux différentes causes des maux que nous voyons. Nous devons nous demander pourquoi ceci, pourquoi cela. Depuis quand est-ce que ceci se passe? De quelle manière ça se passe? Quelles sont les techniques, quelles sont les méthodes qui sont utilisées pour pouvoir fonctionner, pour produire tel résultat? Qu'est-ce qui pourrait faire changer la situation? Qu'est-ce que la parole de Dieu préconise dans telle situation pour changer la situation? Il faut trouver les clés qui engendrent des situations contraires à la situation exposée. Il faut donc proclamer maintenant sur les nations, sur les situations, la disposition divine prévue. C'est ça, lier ou délier. Il faut discerner ce qu'il faut lier ou ce qui est lié. Discerne aussi dans la Bible ce qui le délie pour pouvoir proclamer et vice-versa. Alléluia. De peur même, dans certaines situations, de lier alors qu'on voulait délier. Parce que ça aussi, ça peut arriver, mes bien-aimés. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons fini de développer les 4 colonnes qui nous servent de bâtir un ethnos. Alléluia. Dans le prochain message, amen, 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 nous allons entamer la notion des portes sur les murailles, sur la muraille. Amen. La notion des portes. Nous approchons déjà au but. La maison des portes. Quand nous aurons compris la notion des portes, à quoi elles servent, comment elles fonctionnent. Alléluia. Nous serons ouverts, nous serons prêts à pouvoir discerner les clés qu'il faut pour ouvrir ces portes. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons faire ça dans le message numéro 4. Alléluia. Amen, amen, amen. Demeurez bénis, mes bien-aimés. Shalom.